Fraternité, c'est Rennes. Aujourd'hui, je suis avec François Ruffin. Je vais poser mes deux petites questions. Je veux te demander, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? Je sais que c'est pas une question facile. Non, je suis plutôt habitué à parler d'égalité, qui est la pierre angulaire pour moi du trio, celle qui est en train de faire tout s'écrouler aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il y a, je ne sais pas ce que c'est que la fraternité en général, mais je sais que je sens quand on vit des moments de fraternité. Quand on est ensemble et qu'on a un sentiment de communion et que vraiment on a un moment d'abolition des barrières sociales ou des barrières raciales et tout ça. Donc voilà, c'est à mon avis, ce sont des moments comme ça, des moments de fraternité. Est-ce qu'en général, la fraternité, elle existe dans la vie? J'en suis pas sûr, mais l'objectif, c'est qu'il y ait que ces moments de fraternité soient comme des contaminations du reste de la vie, quoi. Ok, moi je suis à la recherche de qu'est-ce que ça veut dire. Et je veux te demander aussi mon autre question qui va derrière. Selon toi, la fraternité, où, quand et comment? Ah, je sais, c'est pas facile. Bah, je sais que, moi, c'est ce que je cherche à produire. Enfin, c'est l'une des choses que je cherche à produire. Mais tu vois, par exemple, quand il y a les Whirlpool, je prends un exemple comme ça, et qu'on crée un match de foot, les gens ils parlent de solidarité. Mais moi, je préfère. Enfin, moi, dans ma tête, c'est fraternité. C'est-à-dire que c'est un moment où voilà, on joue un match de foot les uns contre les autres, on boit un coup ensemble et machin, et tu as le sentiment, là, parce qu'on est tous en short et machin, que d'un côté, peut-être il y a des étudiants, il y a des éducateurs, il y a des gens, des agents d'Amiens Métropole, il y a tout ça, et de l'autre côté, c'est les Whirlpool. Mais je pense que on vit un moment, voilà, je participe à créer un moment de fraternité autour d'un match de foot, par exemple. Parce que, bah voilà, quand on est tous en short, le mec il peut être cadre et l'autre il peut être cheminot, et c'est ça que j'aime bien, c'est que moi qui suis, voilà, j'ai une vie où je suis reconnu et tout ça, n'empêche que quand je joue le dimanche matin au foot, c'est l'agent de chez Dunlop et le flic et l'ancien qui est maintenant au chômage de chez Goodyear et tout ça, qui me donne des ordres parce que j'ai un mauvais placement sur le terrain. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et c'est un moment où la hiérarchie extra terrain de foot, elle est abolie. Donc voilà, je pense que il y a des moments comme ça. Et voilà, j'espère qu'aujourd'hui, par exemple, dans le cadre du porte-à-porte, bon, je suis le chef de cette campagne, je suis en tout cas le capitaine d'une équipe. Moi, je me considère comme ça. Je suis là pour animer une équipe et tout ça. Mais j'espère que dans cette campagne, il en restera aussi, quoi qu'il advienne, sur le terrain des urnes. J'espère qu'il restera dans l'esprit des gens qui ont vécu ça, des moments de fraternité. Moi, si je suis monté ici, c'est parce que je pensais que tu étais un bel exemple de fraternité. Je voulais te poser ces questions-là. Et est-ce que tu ressens ça Ah oui, franchement, comme j'ai dit, mes a priori sont partis en fumée en montant en Picardie. Et je suis très content de mon séjour ici, de rencontrer tous ces gens, de faire même du porte-à-porte. On rencontre des gens intéressants, même s'ils ne sont pas forcément de notre avis. Et voilà. Après, j'avais une troisième question qui n'avait rien à voir, et que je ne voulais pas poser devant le meeting parce que je ne pensais pas que c'était productif pour ta campagne. Je trouve que tu parles beaucoup de travail et des travailleurs. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des SDF. Hier, tu as parlé du SPIP, ce qui m'a fait plaisir. Des gens en prison, des petits vieux qui vivent dans des campings parce qu'ils n'ont pas assez de sous. Voilà, des gens en dehors du travail qui se sentent peut-être un peu rejetés par ce discours très travailliste. C'est possible. Je crois que le travail reste une valeur importante. Moi, en fait, je considère qu'il y a des corvées dans la société. Si tu veux ramasser les poubelles, il faut que ça soit fait. Et tu vois, il y a des maisons à construire, il y a tout ça. Et je suis pour que ces corvées ou ces tâches qu'on a effectuées, elles soient partagées le mieux possible. Je veux pas qu'il y ait. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui restent dans le travail et sur qui on met beaucoup de pression, et il y a des gens qui sont exclus du travail et qui ne le vivent pas forcément bien. Moi, c'est ce côté-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent exclus par le travail, et que je trouve que, même si moi ça me touche parce que je suis assez ouvert d'esprit, je trouve que de se focaliser sur les travailleurs, il y a des gens qui se sentent exclus par ce discours. Ouais, mais moi, je ne cherche pas à me focaliser sur les travailleurs, je cherche à ce que chacun redevienne en partie travailleur. Tu comprends? Oui, je comprends. Moi, je reste assez vrai dans une logique qui est celle de la tradition du mouvement ouvrier. Je ne suis pas en rupture par rapport à ça, c'est-à-dire je suis pour la diminution du temps de travail et la répartition du travail. Aujourd'hui, on a une répartition du travail, mais qui est une répartition subie. C'est-à-dire qu'il y en a sur qui on fait peser beaucoup de travail, avec une intensification du travail, et il y en a qui n'ont plus de travail, mais non pas de manière choisie, mais de manière subie. Ça s'appelle le chômage, et un chômage de masse. Eh bien, moi, je suis favorable à ce qui s'est fait dans la tradition du mouvement ouvrier, c'est-à-dire la diminution du travail pour tous, mais donc ça veut dire aussi sa répartition pour tous. Donc voilà, donc c'est vrai que je continue à placer le travail au cœur
je suis plus favorable à une diminution du temps de travail pour tout le monde et une répartition de ce travail que par exemple à un revenu universel. Voilà, c'est vrai. Ouais. Donc maintenant, je trouve qu'il y avait des bonnes choses dans le programme de Benoît Hamon et tout ça. Par exemple, je suis pour un revenu de formation. Tant que les jeunes sont en formation, eh ben, ils doivent avoir un revenu qui leur permette de vivre correctement. Je suis d'accord sur pas mal d'idées. Après, moi, c'est juste, je cherche comment ramener la fraternité dans ces milieux exclus, dans les abstentionnistes, dans tous ces gens qui se sentent exclus par le système. Mais après, oui, c'est vrai. Je sens parfois qu'en effet, quand je suis allé faire une projection, par exemple à Amiens Nord, dans un relais social, il y avait chez beaucoup des femmes qui étaient présentes, c'était beaucoup des femmes, un grand éloignement à l'égard du travail et que du coup mon discours, à la fois elles veulent travailler. Tu sais, elles ont toutes le souvenir, enfin malheureusement c'était souvent un souvenir de quand elles travaillaient et du fait qu'il y a un souhait de pouvoir avoir une activité structurante de l'existence comme ça quand même. Mais en même temps ça paraît tellement éloigné et tellement devenu impossible de regagner ce monde du travail qu'en effet il faut trouver d'autres propositions politiques en attendant ça parce que ça leur paraît en effet hallucinant quoi. Tu vois. Ok, d'accord. Et ma petite dernière question, c'est sans doute l'un des thèmes sur lesquels je dois travailler. Voilà. Et quel conseil tu aurais donné à quelqu'un qui n'a pas grand chose à partager mais qui voudrait partager? De toute façon, je pense que tous on a quelque chose à partager. Voilà, on peut partager son temps, son énergie, enfin tu vois, on a Oui, c'est la réponse que j'attendais de toi. Je pense que c'est pas parce que, tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai pas donné d'argent, je suis pas amené à arriver en partageant de l'argent, je donne rien à partager de matériel, à part des tracts, quoi. Mais je viens partager une envie. Donc voilà, je pense que l'essentiel de ce qu'on a partagé, c'est pas forcément du pain ou du saucisson. D'accord. Bon, ben merci beaucoup. Bon, ben salut fraternité tout le monde. Coupe la vidéo.